Je vais le faire. Mais que vas-tu faire, maman? Tu ne peux pas faire ça, Fazilette. Il a l'âge d'être son père. Ne fais pas ça à ta fille. Tu ne peux pas. Oh. Reprends ta mari, couche-toi là. Qu'elle aille pleurer ailleurs. Ah, ma fille et son bébé sont si précieux. Que puis-je faire pour leur avenir? Ah, c'est la meilleure solution. Je viens négocier avec vous, monsieur. Vous voulez vous marier avec ma fille alors que vous connaissez son âge? Alors dans ce cas, on va négocier. Quoi? Négocier? Que vais-je négocier? Vous m'avez demandé la main de ma fille ce matin. Maintenant, c'est à mon tour de vous demander certaines choses. Il ne s'agira pas d'un mariage secret sans aucune classe. Moi, je veux un mariage en grande pompe, comme l'organiserait normalement la famille Ejmen. Au palais. Ma fille vous offrira sa jeunesse et ses plus belles années. Et vous, vous donnerez votre nom à ma fille et à son bébé. D'accord? Ce ne sera qu'un juste équilibre des choses. Comment pourrais-je avoir la certitude que vous ne vous débarrasserez pas de ma fille un jour? Hein? Tout comme votre fils. Il s'est marié avec cette femme et il a osé la virer. Comment puis-je être sûr que vous ne le ferez pas? Si vous vous lassez, vous divorcerez et voilà. Hein? Et vous vous dédouanerez en disant que ce bébé n'est pas le vôtre une fois viré. Je ne veux pas voir ma fille renvoyée et devoir présenter un test ADN devant les tribunaux. Comment puis-je avoir la certitude qu'il n'en sera pas ainsi, monsieur Ejmen? Je suis sa maman. Je veux des garanties pour ma fille. Qu'avez-vous à offrir à ma fille en plus de votre nom? Hein? Il faut absolument que je pense au futur de ma fille, parce que je suis sa mère. J'ai prié chaque jour pour son mariage. Pas pour moi, non. Jamais. Mais pour ma fille. Vous ouvrirez un compte bancaire au nom de ma fille. Un compte. Vous déposerez quotidiennement de l'argent sur ce compte. D'accord? Je sais ce que je dois faire vis-à-vis de toi, maman. Oui, je le sais. Vous lui donnerez des actions de votre compagnie. Et je veux en avoir la preuve. Et je veux que ma fille soit la dame de cette maison. Et de plus, vous offrirez également cette demeure à ma fille. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Madame Shamkiran, vous ne faites pas face à un jeune homme qui apporte des chocolats et des fleurs dans le but de séduire une jeune fille pour se marier avec elle. Souvenez-vous que je suis Azim Ejmen, madame, Azim Ejmen. Je sais à qui je suis en train de parler, croyez-moi que je vous comprends. Vous êtes un homme d'âge mûr qui souhaite juste se marier avec une pauvre jeune fille qui, laissez-moi vous le rappeler, est ma fille et qui est plus jeune que votre fille. Écoutez-moi, mesurez vos propos. Je suis en train d'essayer d'aider votre fille, ok? Je voulais juste lui venir en aide, l'aider. Vous pouvez comprendre ça? Tout à fait, j'ai demandé la main de votre fille. Mais sachez que je ne suis pas un idiot, madame Shamkiran. Oui, bien sûr, pour l'aider. Mais dites-moi, vous êtes si généreux. Vraiment, monsieur Ejmen, vous êtes un homme tellement bon. Qui essayez-vous de rouler dans la farine? Vous ne souhaitez même pas qu'elle fasse partie de la famille. Non, monsieur, ce que vous voulez, c'est me la prendre. Je suis aveugle? Je sais pourquoi vous voulez vous marier avec elle. Vous voulez vous marier avec elle pour la posséder.
Et non pas parce qu'en réalité vous l'aimez, monsieur Edgemane. Vous la voulez. Et moi, je ne veux pas perdre mon temps. Je vous céderai ma fille seulement si vous acceptez mon offre. Mais si vous ne le faites pas, il n'y aura aucun accord. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse réfléchir. Monsieur Azim Edgemane. Bon sang, Hazan, qu'est-ce que tu fais? Viens, assieds-toi là. Tu vas mieux? J'avais l'habitude de chanter quand j'étais petite, tu le savais? Comment tu le pourrais? Sinan ne le sait pas. J'avais l'habitude de vendre des boissons sur les marchés. Il fallait que je rentre très tôt à la maison en réalité. Il faisait très sombre à cette heure-là. Toutes les rues étaient très sombres. J'avais l'habitude de chanter. Avec ma voix vraiment horrible. Je chantais pour ne pas avoir peur. J'avais l'habitude de chanter à chaque fois que j'avais peur. L'obscurité était également mon ami. J'avais l'habitude de chanter dans mon lit aux États-Unis lorsque j'avais peur de la solitude. C'est ce que je faisais pendant que toi, tu vendais des boissons sur les marchés. J'ai arrêté de chanter très tôt. J'ai arrêté lorsque mon père est décédé. Et toi? Je sais pas. Je crois que je me suis habitué à la solitude. Je me suis remise à chanter il y a peu pour Sinan. Lorsqu'en fait, je l'ai vu. Il m'a redonné goût à la vie. Et toi, Yagiz? Eh bien, je ne chante plus du tout. J'aime tellement ton frère, tu sais. J'aime ton frère de tout mon cœur.
Je l'aime. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir gâché cette soirée. Ouvre la porte. Frangin, ouvre la porte. Pourquoi est-ce qu'elle est ici? Je vais récupérer Hassan. Ah. Vas-y, fais-le. Allez, vas-y. Emmène là où tu voudras. Allez. Tu sais, un jour je reviendrai vers toi, Sevink. Et si aujourd'hui je viens, c'est parce que j'ai honte. Tu crois sérieusement que je suis un homme qui n'a pas honte de son âge? Je ne sais pas. Cette gamine se retrouve dans le pétrin et... je veux simplement lui venir en aide. En fait, moi aussi j'ai essayé de sortir du trou à une période de ma vie. Et j'aurais également aimé qu'on me tende la main pour pouvoir m'en sortir. Et n'aurais-je pas espéré un miracle? Maintenant, je veux juste représenter un miracle pour quelqu'un. Je le jure en touchant ta tombe que je l'aiderai. Et il ne me traversera jamais l'esprit de toucher cette jeune femme. Je te le promets. Je vais vraiment tout faire pour t'aider, Hassan. Je te jure que je le ferai, crois-moi.
Non, idiote. Oh, mais non, idiote. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle ne mangera pas du tout. Bonjour, Hazan. Tiens, tu devrais boire un peu d'eau. C'est la première fois que je bois jusqu'à l'ivresse, alors je ne me comporterai pas comme ton invité ni quoi que ce soit d'autre. Ouvre cette porte, s'il te plaît, parce que je vais m'en aller sur le champ. Très bien, je vais ouvrir. Écoute, si jamais il Qui, vient... Sinan? Non, il ne viendra pas, ça vaut mieux. Messieurs, dames, entrez, je vous en prie. Tout ça, c'est pour toi. On va se marier tous les deux. On va se marier et on vivra heureux, Yacine. Mon anniversaire. Aujourd'hui sera un jour spécial pour nous. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut disposer de cette cuisine sans être dérangé? La porte est là si tu le souhaites, Narine. La porte est là, va-t'en. C'est ce qui arrivera si tu parles trop. À force de déblatérer à tout bout de champ. Alors écoute, on te fera taire à la première occasion. Vous jubilez, n'est-ce pas, Madame Shamkiran? Vous jubilez de l'intérieur, vous êtes la plus heureuse des femmes. Laisse-la. Elle est très cruelle. Observe-la. Ses yeux brillent de bonheur. Vous pensez vraiment pouvoir contrôler mon bonheur? Vous n'en avez aucunement le pouvoir, hein? Ne vous surestimez pas autant, mesdames. Vous finirez par vous retrouver le bec dans l'eau. Et là, ce serait le comble. Oh! Sachez une chose très importante. Mon bonheur ne dépendra jamais de vous ou de vos vies. Savez-vous à quel point tout le monde vous déteste ici? Profiteuse. Même votre fille vous déteste parce qu'elle sait qui vous êtes. De toute évidence, vous ne pouvez pas comprendre qui je suis. Sachez que Gouzidé elle-même n'aurait pas ce pouvoir. Elle n'était absolument pas à la hauteur. Comment peut-on lutter contre moi en sachant qui je suis? Là, je vous ai fait virer illico. Et vous avez cru que je serais aussi manipulable qu'elle. Mais vous me prenez pour qui? Vous pensez que ce serait facile? Je tuerai celui qui me cause du tort. Est-ce que c'est bien clair? Je resterai ici pour toujours. Mais vous ne serez plus là pour le voir. Vous ne serez pas resté longtemps. Tout va changer dans cette maison. Pour commencer, vous fichez le camp d'ici. Ce qui me fait énormément plaisir. Adieu. Et à jamais.
Je ne porterai pas ces vêtements. Mais pourquoi ça? Aucune de ces tenues ne te plaît? Je supporte à peine cette robe, tu sais. Je souhaite tout simplement ressembler à ce que je suis vraiment après m'être enfin débarrassée de ce fichu accoutrement. Surtout ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai pas besoin de ça. Et quoi que tu fasses, je ne changerai jamais qui je suis. Tu ne veux tout de même pas ressembler à un garçon? Parce que laisse-moi te rappeler que tu es l'égérie des cosmétiques Edgemen. Hein? À partir de maintenant. Dis-moi que tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Tu as signé le contrat hier soir. Tu es officiellement le visage des cosmétiques Edgemen, là. Tu m'as obligé à signer ce contrat alors que j'étais ivre? Tiens. Récupère tout si tu le peux, je m'en vais. Oui, mais il ne s'agissait pas du contrat original. Ne t'inquiète pas, j'ai de nombreuses copies. Dis-toi qu'il s'agit de travail, et que tu seras très bien rémunéré. T'es en train de te moquer de moi, c'est ça? À quel jeu tu joues? Hazan, je te l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'un jeu. Tu cherches à blesser les gens et tu ne peux pas le faire en tournant le dos à tes peurs. Tu dois le faire. Mais ne le fais pas. Ne le fais pas en te sentant forcé, mais réfléchis plutôt à qui tu es. Et tu es très forte. Ne baisse pas les bras au premier échec amoureux. Et encore moins si tu chantais à 10 ans dans l'obscurité, ok? Tu sais très bien au fond de toi-même que tu n'as pas envie de ça. À vrai dire, je crois vraiment que toi-même, tu sais très bien ce que tu mérites, Hazan. Regarde. Regarde ça. D'accord. Je vais mettre ça. Et je fiche le camp d'ici. Ah pardon, j'oubliais ça. Ça te sera utile. Mais ce n'est pas un cadeau, ça appartient à l'entreprise. Je ne travaille pas dans l'entreprise, donc oublie ça. Très bien, alors utilise le précédent, ok? Il est cassé, mais peut-être qu'il fonctionne. Utilise-le. Comme ça, Sinan pourra te contacter quand il voudra, et il pourra également te voir quand il en aura envie. C'est vraiment ça que tu souhaites, n'est-ce pas? Tu veux continuer à jouer à te faire du mal? Et à fuir en attendant qu'on te rattrape? Allons, Hazan, il est temps d'ouvrir les yeux. Je me changerai dans l'ascenseur. Est-ce que tout va bien, jeune homme? Vous aimez réellement dormir sur ce bateau, dites-moi. Vous attendez peut-être que quelqu'un vous rejoigne. Cette personne n'est jamais venue. Ça vous arrivera encore si vous êtes antipathique. Tu cherches à blesser les gens et tu ne peux pas le faire en tournant le dos à tes peurs. Tu dois le faire. Mais ne le fais pas en te sentant forcé, car tu es très forte. Maman, écoute. Sors d'ici. Je t'attends à l'extérieur, il faut qu'on parle. Nous vous attendions pour nous excuser et vous remercier pour tout. Vous avez été très généreuse, madame. Attendez un instant. L'heure de vous dire est encore arrivée. J'espère que vous serez d'accord. Quelqu'un d'autre doit partir. Asseyons-nous quelque part ici à côté. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Hein?
Tu es vraiment très féminine? Où t'as eu ce téléphone? Écoute, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Tes yeux sont tout rouges. Qu'est-ce qui t'arrive, Hazan, bon sang, parce que tu es très étrange. Arrête de poser des questions, maman. Tu sais ce qui s'est passé la nuit dernière. J'ai renversé du jus de fruits sur moi et je me suis changée. Mes yeux sont rouges, j'ai des allergies. Mon téléphone était trempé et du coup, Boursou m'en a prêté un. Ah, et tu crois que je vais avaler ce genre de choses? Ah, Boursou t'a prêté un autre téléphone. Depuis quand est-ce que Boursou a des téléphones sous le coude? Hein? Boursou a gagné au loto et elle a des téléphones et des vêtements qui coûtent aussi cher? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Viens avec moi. Rentrons maintenant et arrête de me mettre en colère. Je ne mettrai plus jamais un pied dans cette propriété. Je te le dis franchement. Ou toi et Essay, vous décidez de partir avec moi, ou vous ne me reverrez plus. Bien, je comprends. Je comprends, ça crève les yeux que t'as un problème avec Sinan et je te juge pas. Faut-il que nous, on se mette dans le pétrin parce que toi, tu t'es disputé avec lui? Hein? Essay et moi, nous sommes vraiment très heureuses ici. Mais bon sang, tu rêves toujours de vivre dans cette immense propriété? Ok, d'accord, profite de ton immense propriété. Mais laisse-moi vivre ma vie comme ça me chante, ok? Et je vais emmener ma sœur avec moi. Écoute, ne me fais pas enrager. Qu'envisages-tu de faire? Tu dormiras dans la rue? Hein? Ça te fait plaisir? Attends. On va trouver une solution. Je vais me débrouiller toute seule du coup. Maman, qu'est-ce que... Il y a une solution. Tiens, C'est quoi ces clés? celle de la nouvelle maison. Quelle nouvelle maison? À qui donc est cette maison? Je suis un vrai génie, écoute. Je suis si intelligente. Tu ne connais pas cette personne. Elle m'a donné les clés de sa maison, mais elle n'y est pas, elle est à l'hôpital. C'est une amie à moi. Elle m'a demandé de veiller sur sa maison jusqu'à ce qu'elle revienne. Sérieusement, tu as des amis, toi? Maman, oh mon Dieu. Pourquoi j'ai du mal à croire ce que tu me dis? Tiens, je ne veux pas de ces clés. J'irai pas vivre chez quelqu'un que je connais pas. Écoute, Hazan, ne me mets pas en colère, s'il te plaît. Je te laisserai repartir, mais à une seule condition. Écoute-moi bien, Hazan, et fais ce que je te dis. Tu es têtu. Reste là. Tu vas monter dans un bus et aller dans notre quartier. Et puis une fois arrivé, tu grimperas les marches côté rue et tu les redescendras. De l'autre côté, c'est au numéro 27. Et ensuite, ce sera sur ta droite, c'est clair? D'accord? Ok, d'accord. Mais je resterai là-bas seulement quelques jours. Et appelle Essay, peut-être qu'elle voudra venir avec moi. Essay et moi, on a des choses à régler, on est bien ici. Mais, appelle-la, maman, je veux parler à ma sœur. Allô? Allô, mon nom est Azibé. Qui? Azibé, madame. Qui? Je suis en charge de l'avortement de votre fille. Elle va entrer en salle d'opération. Vous devriez venir pour la soutenir. Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Attendez, j'arrive! Qui est-ce qui t'a appelé, maman? Hein? Ça a raccroché. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qui c'était? Binaz, c'était Binaz. Dis-moi Laisse-moi. si s'est passé quelque chose, maman. Il faut que j'y aille, laisse-moi. Maman, c'était Essay, C'était pas c'est ça? Essay, c'était pas elle. Il faut que j'y aille. Maman! J'espère que tu me laisseras retrouver ma liberté, tu entends?
entends ça? Allez, ma grande, va t'installer dans la pièce. Je t'appelle dans 1 minute. Docteur Ashley ne va pas tarder à arriver. Vous pouvez aller plus vite, monsieur. Bien sûr, madame. Oh, mon Dieu, protégez ma fille, je vous en prie. Faites en sorte qu'il n'arrive aucun mal au bébé de ma petite fille, je vous en prie. Viens t'asseoir ici. Allez, entre, jeune fille. Allez, entre. Viens, enlève tes chaussures. Allonge-toi, tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? À ton avis, cette fille est partie enceinte de toi. Ne les écoute pas, Yassé. C'est bon, ça va aller. Ne fais pas ça. Ça va aller, je reviens tout de suite. Est-ce que c'est toi qui m'as dit ça? Parce que j'ai pas très bien compris, redis-le-moi. C'est à toi que je parlais. Je te disais que ta copine était une dévergondée. Ah ouais, vraiment? Ah ouais, vraiment. T'as dit ça? Ça va aller, ne t'inquiète pas.
Allô, Erdal. Monsieur Edgeman, peut-on se voir aujourd'hui chez Kerem et Yildiz? Kérimé. Ah, oui, vous avez raison, j'avais oublié. Qu'y a-t-il, c'est important? Je crois qu'il y a des choses que vous devez savoir, monsieur Edgeman. Très bien, je serai là-bas dans 1 heure. On en reparlera de vive voix, d'accord? Très bien, monsieur. Une amie, hein? Mais elle n'a même pas dit le nom de cette femme. Stop! Revenez! Mais qui êtes-vous? Stop! Attendez! Bon sang, mais qui c'était? Erdal, je vous ai dit dans 1 heure. C'est urgent, monsieur Edgeman. Qu'y a-t-il? Hazan Cham qui rend, monsieur. Et que se passe-t-il avec elle? Elle se trouvait chez Kerem et Yildiz. Et dites-moi, pourquoi était-elle là-bas? Eh bien, elle venait d'arriver. Elle a ouvert avec la clé. Et vous êtes bien sûr que c'était Hazan? Tout à fait, c'était elle. J'en mettrai ma main à couper. Je me suis mis à courir. Elle m'a couru après. Je suis sûr à 100% que c'était elle. Et c'est... Ma chérie. Tu as... C'est terminé. C'est trop tard. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça au bébé que tu portais dans ton ventre? Mais comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu? Oh, mais c'est... J'ai fait ce que tu voulais, maman. C'est fini. Oh. Tu es contente? Comment tu as pu le sacrifier? Comment? Tu ne voulais pas que je m'en débarrasse, maman? Non. Ces larmes ne sont pas pour ce petit bébé. Tu pleures parce que tu ne pourras plus passer cet accord avec Monsieur Edgeman. Non, non. Tu pleures parce que tu ne pourras plus conclure ce marché. Car hier soir tu négociais quel serait notre prix, pas vrai? Et tu voulais nous vendre. Pleure, Facilette, pleure. Car ton plan tombe à l'eau. Et puis,
Tout cet argent, c'est bien. Ces actions, tout ça fait partie du passé, comme mon bébé. Tout ça.